Ma femme a souri et m'a dit. Ce n'est qu'une nuit, n'en fais pas une tragédie. Et puis, ta mère m'a donné sa bénédiction. Je suis resté figé, incapable de savoir si elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Elle m'a embrassé sur la joue et est partie, comme si ce n'était rien. Le lendemain matin, pendant qu'elle était encore avec lui, j'ai disparu de sa vie sans un mot. Sans appel manqué, elle a enfin ressenti le poids de ses choix. Elle a agi comme si je n'étais qu'un détail. Comme si tout ce que nous avions vécu pouvait être jeté à la poubelle pour une simple fantaisie. Mais elle a oublié une chose, j'ai entendu plus qu'elle ne le pensait, j'ai vu plus qu'elle ne l'aurait voulu. Et quand on pousse quelqu'un à bout, il ne revient jamais tout à fait le même. Elle pensait en rire. Mais maintenant, elle ne fait que fuir. Tu connais ces moments irréels? Quand la trahison ne défonce pas la porte, mais entre tranquillement, déguisé en quelqu'un en qui tu avais confiance. C'est comme ça que tout a commencé pour moi. Je m'appelle Élie Mercé, j'ai 35 ans, et je suis chef de projet dans une entreprise de construction de taille moyenne, en Oregon. Un gars travailleur. Pas flashy, pas riche, mais fiable, constant. Le genre d'homme qui se lève à 5h30, boit un café noir sur le porche, et règle les problèmes. Ma vie était un plan, bosser dur, économiser plus encore, épouser la bonne femme et construire une famille. Je croyais faire tout comme il faut. J'étais fiancé à Chloé Rennes, 29 ans, conseillère d'orientation dans une école primaire. Douce, empathique, le genre de femme qui cueille des fleurs sauvages et les met dans des mugs aléatoires dans la maison. Elle croyait à l'intelligence émotionnelle, aux signes astrologiques et aux cartes d'anniversaire écrites à la main. On préparait un mariage en automne, dans un lieu rustique, avec des vœux écrits par nous-mêmes et une playlist avec toutes les chansons qui nous faisaient nous sentir vivants. Du moins, c'est ce que je croyais. Et puis il y a mon petit frère, Caleb Mercé. Accro à la muscu, star des réseaux sociaux, coach sportif avec un business basé sur des abdos bien dessinés et des hashtags. Il avait 28 ans, super arrogant, et clairement le fils préféré de notre mère. Léna, notre mère, 61 ans. Avant, elle bossait dans le conseil en prêt hypothécaire, mais aujourd'hui elle passe son temps à donner des conseils spirituels sur Facebook et à se mêler de la vie des autres comme si c'était sa mission divine. Son plus grand talent? Faire passer une pique pour un compliment, et l'amour pour de la souffrance. Élie a toujours été le responsable, disait-elle aux gens en remplissant leur verre de vin. Trop responsable. Il devrait se détendre, devenir un peu plus comme Caleb. Plein de vie. Elle disait ça comme une blague. Ce n'en était jamais une. Au début, Chloé la trouvait drôle. Ta mère est intense, mais c'est juste parce qu'elle est passionnée. Passionnée. Bien sûr. Passionnée par le fait de me rappeler que je n'étais jamais assez. Quant à Caleb, il absorbait son affection comme une éponge trempée dans de l'essence. Sûr de lui, souriant, imbu de lui-même. Du genre à parler de lui à la troisième personne quand il boit. Caleb ne court après personne, Babi. C'est lui qui choisit. J'aimerais pouvoir dire que je plaisante. La vie restait supportable, même avec ces deux-là rôdant autour. Chloé et moi partagions encore des matins tranquilles, des livraisons de bouffe tard le soir, et ces regards qui disent « tu es ma personne ». Mais petit à petit, les choses ont commencé à pourrir de l'intérieur. La première fissure, c'était l'obsession de Léna pour le corps de Caleb. Un dimanche après-midi, elle a souri à Chloé depuis l'autre côté de la table et a dit « T'as vu ses bras dernièrement? Ton fiancé fait des efforts, bien sûr, mais le corps de Caleb. Ça, c'est du dévouement. Voilà à quoi ça ressemble quand un homme a des priorités. » Chloé a esquissé un sourire gêné. Je n'ai pas fait attention. Plus tard, dans la soirée, je lui ai demandé. Elle parle toujours de lui comme ça. Chloé a haussé les épaules. C'est juste Léna, elle aime provoquer. Mais son téléphone s'allumait de plus en plus souvent. Ses sourires devenaient plus difficiles à déchiffrer. Nos conversations, plus courtes. Elle disait qu'elle devait rappeler quelqu'un ou répondre à un collègue, mais ne disait jamais qui. Je ne voulais pas y croire. Pas encore. Pas avant de voir de mes propres yeux. Et j'ai vu. C'était un jeudi. J'avais fini un chantier plus tôt que prévu, ce qui relevait déjà du miracle, et j'ai décidé de passer chez Léna. Chloé et elle étaient censées finaliser les détails du mariage. Je me suis garé dans la rue, j'ai monté les marches du Porsche, et je me suis arrêté.
La fenêtre était entr'ouverte. Des voix venaient de l'intérieur. Basses, intimes, empoisonnées. Je sais qu'Ellie est fiable, disait Chloé. Mais parfois, j'ai l'impression d'attendre qu'il me remarque à nouveau. Mon cœur s'est serré. Ne culpabilise pas, a répondu la voix de Lena. Toi et Caleb, c'est logique. Tu ris avec lui. Tu as l'air vivante à ses côtés. Silence. Puis Chloé a murmuré. Il me comprend d'une manière qu'Ellie n'a jamais comprise. Je ne suis pas entré. Pas encore. Je suis resté là, glacé, pendant que mon monde s'écroulait. La femme avec qui je rêvais de construire un avenir, poussée dans les bras de mon frère, par ma propre mère. Quand je suis enfin entré, Lena avait un sourire cynique. Chloé ressemblait à un cerf figé entre la culpabilité et le désir. Et tout ce que j'ai réussi à dire, d'une voix basse et ferme, c'était « Depuis combien de temps ?» Aucune des deux n'a répondu. Alors j'ai regardé Chloé droit dans les yeux et j'ai dit « Montre-moi ton téléphone. » Elle a hésité. C'était déjà une réponse suffisante. Je n'ai frappé personne. Je n'ai pas crié. Je suis juste parti. C'est elles qui ont craqué l'allumette. C'est moi qui allais tout brûler. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans la maison que Chloé et moi avions remplie de rêves, fixant le ventilateur au plafond tourné, comme les dernières secondes avant une explosion. La poitrine vide et lourde à la fois. Une pression impossible à relâcher. Quelque part dans la chambre d'amis, Chloé pleurait. Pas pour moi. Peut-être même pas pour elle. Elle pleurait. C'est tout. Je n'ai pas bougé. Quand le soleil s'est levé, j'ai fait une valise. Pas par faiblesse, mais par lucidité. Je devais agir comme l'eau, calme, mais inarrêtable. J'ai laissé un mot. Tu as fait ton choix. Ne m'écris que pour rendre la bague. Il a fallu 3 jours avant que le silence ne se brise. Caleb m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis j'ai reçu un message. Parlons, frérot. Tu ne connais pas toute l'histoire. Non, en effet. Mais j'allais la connaître. Mon premier appel n'a pas été pour un ami, mais pour un ancien client devenu détective privé, Mika Torres, le même gars qui m'avait aidé, il y a des années, à faire tomber un entrepreneur corrompu. Discret, méthodique, et il me devait encore un service. Je lui ai donné un nom, Caleb Mercé. Je lui ai demandé d'enquêter sur tout affaires, finances, réseaux sociaux, antécédents légaux et de le faire discrètement. Ensuite, je suis allé voir mon père, Franck Mercé, la définition vivante de « j'en ai rien à foutre ». Il était assis sur la terrasse arrière, un verre de whisky à la main, regardant des écureuils comme s'ils étaient moins décevants que sa propre famille. « J'ai entendu », a-t-il dit dès qu'il m'a vu. Pas de « désolé », pas de « comment tu vas, juste un « j'ai entendu ». J'ai hoché la tête. « Et tu as laissé maman faire ça ?» Il a poussé un soupir. « Elle a une forte personnalité. » Non, ai-je répliqué immédiatement. Elle est destructrice. Elle a tout planifié comme si c'était un jeu. Il n'a pas répondu. Il ne l'a pas défendu. Je veux que tu saches, ai-je continué, cette fois, je ne resterai pas à terre. Pour la première fois depuis des années, il a levé les yeux vers moi. Et au milieu de toute cette fatigue, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Il était temps, a-t-il dit. La semaine suivante, Chloé a officiellement déménagé. Je suis rentré chez moi, accueilli par le silence des tiroirs entr'ouverts, un vide là où se trouvaient ses petites plantes, et son parfum encore accroché au rideau. Mais je n'ai pas pleuré. À la place, j'ai commencé à documenter chaque dépense sur notre carte commune, chaque cadeau jamais remboursé, chaque reçu. 2 jours plus tard, Mika m'a appelé. Tu as bien fait de te méfier. Ton frère est une fraude. Je suis resté silencieux pendant qu'il me détaillait ce qu'il avait découvert. La vie en ligne de Caleb? Une illusion. Son business de suppléments? Il reconditionnait des produits périmés. Les témoignages clients? Tous faux. Il exerçait sans licence dans 2 comtés et, très probablement, il fraudait le fisc. Mika m'a dit qu'il y avait des rumeurs de plaintes d'ex-compagnes pour dettes impayées, d'accords de confidentialité, et même de pots de vin pour faire taire certaines personnes. Sa voix est devenue plus grave. Ce type est une bombe à retardement. Parfait,
ai-je répondu. J'ai passé le mois suivant à construire mon arsenal, pas d'armes, mais de preuves. Capture d'écran de messages, enregistrement audio, reçu, réclamation de clients. Tout classé, daté, tamponné, prêt à servir. Au boulot, j'ai gardé la tête basse, les yeux ouverts, et j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai été promu, chef de projet senior. Des projets plus importants, un meilleur salaire. Mon patron m'a serré la main et a dit. Tu le mérites, Ellie. T'es le genre de gars qui flanche jamais. J'ai souri. J'ai eu de quoi m'entraîner. Mais Lena n'a pas lâché l'affaire. Elle m'a appelé en disant. Tu es immature. Chloé et Caleb sont faits l'un pour l'autre. Leur alchimie est réelle. Peut-être que tu n'étais tout simplement pas le bon pour elle. J'ai raccroché. Puis elle a envoyé un message. La famille, c'est le pardon. Tu t'isoles. J'ai répondu. Tu as choisi ton camp avant même que la guerre commence. J'espère que ça en valait la peine. Et puis, il y a eu le premier faux pas. Une cliente de Caleb, Ariana Kesley, a publié sur son blog fitness qu'elle avait reçu un pré-workout avarié et qu'elle était tombée malade. Elle a tagué sa marque dans le post. En moins de 24 heures, 3 autres témoignages similaires ont émergé. J'ai transmis anonymement toutes les infos que j'avais au département de la sécurité des consommateurs et au conseil des licences de santé. Et j'ai aussi envoyé le tout à un podcast fitness très connu, spécialisé dans la chute des influenceurs bidons. Ils ont mordu à l'hameçon. Ensuite, je me suis tourné vers l'empire immobilier de Lena. Celui qu'elle protégeait comme une couronne. Les avis? Trop bons pour être vrais. Et ils ne l'étaient pas. Mika a confirmé, au moins 40 des avis venaient de faux comptes, créés à partir de l'IP de Lena elle-même. Le moment était parfait. J'ai envoyé les preuves au conseil de l'immobilier, signalé des activités suspectes, et j'ai même mis en copie quelques anciens acheteurs de biens de luxe qu'elle avait arnaqués. Le château de cartes de Lena a commencé à vaciller. Et juste au moment où je pensais que le pire était derrière moi. Chloé est apparue devant ma porte. Sans prévenir, sans message. Elle est juste apparue. Elle avait changé. Pas en laid. Juste, perdue. La confiance avait disparu de son regard. Ses yeux étaient fatigués. J'ai appris pour Caleb, a-t-elle murmuré. Et ta mère, c'est vrai? Je n'ai rien répondu. J'ai juste ouvert la porte, je l'ai laissé entrer et parler. Je ne savais pas qu'il était comme ça, a-t-elle chuchoté. Tu ne voulais pas savoir, ai-je dit. Il brillait. J'étais fatigué. Et ça t'a suffi. Elle a dégluti. Ce n'est pas pour ça que je suis parti. Bien sûr que si, les jeux coupés. Tu voulais des feux d'artifice, et moi, je construisais un phare. Chloé a tremblé. Ce qu'on avait me manque? J'ai fait un pas en arrière, les bras croisés. Ce qui te manque, c'est la stabilité que je t'offrais. Le confort de savoir que je serais toujours là pour te rattraper quand tu tomberais. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. C'est la peur de tomber. Elle est partie en pleurant. Je suis resté à la fenêtre jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue et disparaisse. Je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai juste senti que j'étais prêt. La tempête avait commencé et j'en étais l'œil. Quelques semaines ont passé depuis la visite de Chloé. Mais ces larmes n'étaient plus mon carburant. J'avais tourné la page. Je ne voulais ni excuse, ni fermeture. Ce que je voulais, c'était de l'impact. Le genre d'impact qui secoue des structures. Qui résonne dans les dîners de famille, même des années plus tard. Je voulais que chaque personne qui avait ri de moi ressente le sang se glacer rien qu'en entendant mon nom. Et j'ai continué. Les rapports de Mika devenaient de plus en plus denses. La marque de Caleb, Mercy Fuel, était désormais sous enquête officielle. Après ma plainte, les autorités sanitaires ont perquisitionné l'entrepôt de ces suppléments, saisi des échantillons et bloqué toutes les ventes. Mais je ne me suis pas arrêté là, j'ai découvert ces distributeurs louches, des types qui se fichaient de ce qu'il y avait dans les pots tant que l'argent tombait. Je me suis fait passer pour un potentiel partenaire, avec un faux compte. J'ai enregistré des appels, collecté des messages, puis tout envoyé. Violation légale, paiement au noir, rapport de laboratoire falsifié. Tout est parti directement à la division d'état des fraudes. J'ai attaqué sa marque sur tous les fronts. À la fin du 2e mois,
Caleb avait déjà perdu tous ses sponsors fitness. Les pages muscu qui repostaient ses selfies torse nu. Elle publiait maintenant des exposés sur « Encore un influenceur qui joue avec la santé des gens ». Il a tenté de se défendre, postant une selfie en pleurs, disant qu'il avait été trahi par un proche. Mais Internet dévore les signes de faiblesse plus vite qu'elle n'applaudit des abdos. Les commentaires ont été un massacre. Les abonnés ont disparu. Et puis, le fisc est arrivé. Apparemment, Caleb ne payait plus d'impôts depuis 3 ans. Il déclarait de fausses dépenses, des équipements de gym qu'il ne possédait même pas. Et encore une fois, mon enveloppe anonyme, pleine d'incohérences financières et de transactions non déclarées, a fait le travail, l'étau s'est resserré. Pendant ce temps, le nom de Lena, autrefois en haut des classements des courtiers de l'année, en ville, a commencé à disparaître discrètement. L'agence où elle bossait, Sage & Field, a reçu une plainte officielle signée par 3 anciens clients. L'un d'eux avait été surfacturé pour un bien rénové par une entreprise fantôme et Lena avait oublié de préciser que cette boîte faisait l'objet de multiples poursuites. C'est moi qui ai relié tous les points pour eux, et l'agence a été contrainte d'ouvrir un audit interne. Mais encore une fois, je ne me suis pas arrêté là. L'Instagram de Lena, autrefois rempli de biens parfaits et de citations sur les chakras, a commencé à perdre des abonnés en masse, après que des pages locales de potins immobiliers aient relayé les transactions douteuses. J'ai envoyé chaque preuve découverte par Mika. Avis fictifs, ventes manipulées, témoignages bidons écrits par Lena elle-même, certains copiés-collés mot pour mot sur des comptes différents. Résultat, sa licence d'agente immobilière a été suspendue pour 6 mois, en attente de révision. Et son image publique ? En miettes. Et Chloé ? Le monde de contes de fées qu'elle s'était construit avec Caleb était maintenant rempli de fissures et je le savais, parce que j'avais des yeux partout. Une fille nommée Tessa, réceptionniste à mi-temps dans la salle de sport de Caleb, m'a écrit sur mon faux profil après que je me sois fait passer pour un journaliste. Elle m'a dit qu'il se disputait sans arrêt, et violemment. Elle criait. Il criait plus fort. Tessa a raconté avoir vu Chloé pleurer sur le parking, la semaine dernière. Bien. Il méritait chaque écho. Par une nuit pluvieuse, alors que l'eau frappait contre ma fenêtre, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Je sais que c'est toi, Ellie. Arrête de te cacher. Tu es en train de détruire ma vie. C'est ça que tu es devenu maintenant? Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai laissé un seul commentaire anonyme sous le dernier post décadent de Caleb sur Instagram. Quand tu voles l'avenir de quelqu'un, ne sois pas surpris si cette personne finit par voler le tien. Le lendemain, Chloé m'a appelé. Pour la première fois depuis notre rupture, j'ai décroché. J'ai fait une erreur, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit, tu en as fait plusieurs. J'ai été manipulée, a-t-elle continué. Ta mère, elle a tout déformé. Elle m'a bourré de mensonges à ton sujet. Elle disait que tu ne serais jamais présent, que tu étais comme ton père. Je n'ai pas répliqué. Caleb n'est pas celui que je croyais, dit-elle, la voix nouée. J'ai laissé échapper un rire bref. Il ne l'a jamais été. Tu aimais juste la façon dont il brillait. Silence. Je veux réparer les choses, dit-elle. Pas avec toi. Mais, avec tout le reste. Je n'aime pas celle que je suis devenue. Alors ne redeviens jamais cette personne, ai-je répondu. C'est tout ce que je peux t'offrir. Elle a raccroché sans dire au revoir. Quelques jours plus tard, Caleb a posté une image noire sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il allait prendre du recul pour sa santé mentale. En coulisses, sa marque saignait. Les clients partaient. Les contrats disparaissaient. Et les procès commençaient à tomber. Et Lena ? Elle m'a appelé. Ellie, a-t-elle hurlé, tu es allé trop loin. Je sais que c'est toi. Les gens parlent. Je n'ai pas répondu. Tu as détruit l'avenir de ton frère. Non, ai-je dit, calmement. Tu as détruit mon présent. Moi, j'ai juste rétabli l'équilibre. Cette famille, a-t-elle sifflé, ne te pardonnera jamais. Parfait, ai-je répondu. Ça veut dire que j'ai enfin fait quelque chose de juste. Et je l'ai bloqué. Mais ce n'était pas encore fini. Parce qu'il existe un certain silence qui suit la destruction, ce moment où même ceux que tu as fait tomber réalisent qu'ils se tiennent sur des ruines. Et c'est dans ce silence, qu'ils commencent à ramper. Le premier fut Caleb.
Il m'a attendu sur le parking de mon travail. Bras croisés. Regard vide. Désespoir dans les yeux. J'ai failli ne pas le reconnaître. Il était plus mince, usé, plus rien du crétin confiant d'avant. Parle-moi, a-t-il dit. Tu as gagné, d'accord? Tu as gagné. Arrête. Tu crois que c'est un jeu? Non. Ai-je répondu. Ellie, j'ai été stupide, ok. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je ne pensais pas que maman pousserait le truc aussi loin. Elle m'a dit que tu ne tenais plus à Chloé, que tu étais avec quelqu'un d'autre. Je l'ai fixé. Et tu l'as cru? Il a hoché la tête. Alors tu es encore plus idiot que je ne le pensais. Il a fait un pas vers moi. J'ai tout perdu. Et c'est grâce à toi. Non, ai-je corrigé. J'ai révélé tout. Celui qui a brûlé, c'est toi. Moi, je t'ai juste tendu l'allumette. Il est resté figé quelques secondes, tremblant. Puis il a tourné les talons, et il est parti. Ce serait triste. Si ce n'était pas de la justice. J'ai retrouvé Grace pour boire un verre, c'était l'une des ingénieures du projet sur lequel j'avais bossé. Intelligente, posée, et brillante en pleine crise. Pas de drama, pas de détour, elle aimait le whisky et détestait les banalités. On a parlé d'architecture, de l'océan. Et de ce que ça veut dire de s'éloigner de ceux qui s'attendent à ce que tu restes brisé. Je croyais que j'étais faible d'avoir quitté mon ex, a-t-elle dit. Tu as été assez forte pour te reconstruire, ai-je répondu. Ce n'est jamais une faiblesse. À la fin de la soirée, j'ai compris que je ne voulais plus de vengeance. Je voulais la paix, mais je tenais à ce que cette paix arrive après la tempête. Parce que la paix, contrairement à ce qu'on raconte, n'arrive pas avec le silence. Elle arrive après. 3 mois se sont écoulés depuis le début de leur chute. Et aujourd'hui? Chaque brique qu'ils ont posée avec des mensonges est devenue gravat. Caleb était ruiné, et pas au sens figuré. Compte gelé. Sa salle de sport, son temple, fermé, des avis rouges collés sur les vitres. Des procès s'accumulaient sur son bureau comme des amendes de stationnement. Le scandale des suppléments périmés est devenu viral. Son nom circulait sur les forums fitness de Reddit et pas pour de bonnes raisons. Lena, sans licence et sans crédibilité, s'est mise à poster des messages passifs-agressifs sur Twitter, des phrases sur « les enfants toxiques » et les « trahisons au sein de sa propre équipe ». L'agence immobilière qu'elle appelait autrefois son empire s'éloignait maintenant d'elle comme d'un déchet nucléaire. Et Chloé? Elle était toujours avec Caleb, plus ou moins. Les posts s'étaient arrêtés. Les légendes inspirantes avaient disparu. Un ami en commun, un ancien camarade de fac à elle, m'a dit qu'elle cherchait du boulot dans une autre ville. Elle ne parle plus de lui, a-t-il dit. Elle parle juste d'erreur. Mais je ne regardais plus par obsession. Je regardais parce que la fin était proche. Il ne restait qu'un dernier mouvement. Et ce ne serait pas par le feu. Ce serait par l'exposition. Écoute bien. Les personnes qui m'ont blessé n'étaient pas désolées. Elles étaient juste acculées. Et ça fait toute la différence. Elles ne regrettaient pas ce qu'elles avaient fait, elles regrettaient juste d'avoir été prises. Je voulais que cette vérité soit vue. Alors, j'ai tout rassemblé. Absolument tout. Capture d'écran des messages entre Caleb et Chloé pendant que j'étais encore fiancé. Photo du système de reconditionnement des compléments alimentaires. Faux avis écrits depuis des comptes créés par Lena. Extrait audio où elle encourageait Chloé à explorer sa passion avec Caleb. Documents juridiques. Plaintes officielles. Faux témoignages remontés jusqu'à son adresse IP. Et puis, j'ai tout mis en ligne anonymement, dans un dossier public sur Google Drive, intitulé « Voilà ce qui arrive quand on trahit son propre sang ». Je n'ai rien posté sur mes réseaux. Je n'ai même pas insinué. J'ai envoyé le lien à une seule personne. Une youtubeuse de Portland, taille moyenne, appelée Cassidy Lee. Elle créait du contenu sur les arnaques, les faux gourous et les fraudes dans le monde du fitness. Elle adorait exposer les menteurs. En moins de 24 heures, elle a publié une vidéo. La vérité choquante sur Mercer Fuel et la reine de l'immobilier, Lena Mercer, exposée. 600 000 vues en 3 jours. Les commentaires ont explosé. Ce Caleb est un vrai sociopathe. Quelqu'un va parler de la mère qui a poussé la fiancée de son fils dans le lit de l'autre fils?
c'est littéralement une série Netflix qui attend d'être produite. Ellie, qui que tu sois, tu es un héros. Ils ne connaissaient pas mon nom. Mais ils n'avaient pas besoin de le connaître. Ils avaient juste besoin de connaître la vérité. Et puis, quelque chose d'inattendu est arrivé. Mon père m'a appelé. Pas un message vocal. Pas un texto flou. Un vrai appel. J'ai décroché sans vraiment savoir pourquoi. Je l'ai quitté, a-t-il dit, comme ça, sans détour. Tu as quoi? J'ai déménagé. Signé les papiers. Loué un appart au centre-ville. Petit, mais calme. Je suis resté là, assis, abasourdi. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Il est resté silencieux. Puis sa voix a vacillé. Parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai vu à quoi ressemble vraiment le courage. Et ça n'a rien à voir avec rester. Ça a tout à voir avec partir. On a parlé pendant plus d'1 heure. Pas de ma mère. Ni de Caleb. On a parlé de la vie. Il m'a demandé comment allait le boulot. Comment allait Grèce. Quels étaient mes projets. Et, quand l'appel s'est terminé, je n'ai pas ressenti de poids. J'ai ressenti un souffle. Je me suis senti plus léger. Les semaines suivantes ont été pleines de petites victoires silencieuses. Grèce et moi avons fait de courts voyages le week-end, la côte de l'Oregon, les régions viticoles, des cabanes au bord des lacs. Elle ne m'a jamais posé de questions sur Chloé. Mais elle me laissait parler, quand j'en avais besoin. Et quand je n'en avais pas besoin, elle s'asseyait simplement à côté de moi, jambes croisées, buvant son thé, hochant doucement la tête. Je n'ai jamais voulu de vengeance, ai-je dit un soir, en regardant le feu. Je pense que ce que tu voulais, c'était de la dignité, a-t-elle répondu. Et tu l'as reprise. Ces mots m'ont touché plus que ce qu'elle pouvait imaginer. Et puis, l'inattendu est arrivé. Chloé m'a envoyé un email. Pas un appel. Pas un message. Juste un titre simple. Je dois te dire ça. Je suis resté à regarder l'écran un moment. Puis, j'ai cliqué. Astérisque astérisque, Ellie, je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre, et c'est peut-être égoïste, mais je dois dire ce que je n'ai jamais eu le courage d'exprimer. J'ai été faible. Je me suis laissé emporter. J'ai laissé Lena entrer dans ma tête. Elle m'a dit que tu étais comme ton père. Que tu serais toujours absent. Que Caleb me voyait, et toi non. Mais la vérité, c'est que tu m'as toujours vu. Tu ne faisais juste pas de spectacle. Caleb était un feu d'artifice. Toi, tu étais un phare. Et j'ai couru vers la lumière qui semblait la plus belle, pas celle qui me gardait en sécurité. Je n'attends pas ton pardon, et je ne veux pas de seconde chance. Astérisque astérisque. Je voulais juste que tu saches que maintenant je vois. Je vois tout. Merci de m'avoir aimé, même quand je ne le méritais pas. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui le mérite. J'ai lu le mail une fois. Puis une deuxième. Et ensuite, je l'ai supprimé. Parce que la clôture, ce n'est pas un message. La clôture, c'est le son de ton propre cœur qui bat à nouveau avec force. 1 mois plus tard, Caleb a déposé le bilan. Les registres publics ont confirmé son empire était terminé. Lena? Elle est partie vivre chez une amie, hors de la ville. On disait qu'elle envisageait de changer de nom, pour échapper à sa réputation ruinée sur Internet. Et moi? J'ai aussi déménagé. Un nouvel appartement, avec vue sur la ligne d'horizon. Des fenêtres plus grandes. Un nouveau départ propre. Grèce m'a aidé à aménager le bureau. On peignait les murs en silence. On faisait des pauses sur le balcon. Un soir, elle m'a regardé et m'a dit. Tu n'es plus en colère. Non, ai-je répondu. Je ne suis pas en colère. Je suis juste, terminé. 6 mois se sont écoulés. Les décombres que j'ai laissés derrière moi, sont enfin devenus poussière. Caleb ne s'est jamais relevé. La faillite a été approuvée. Il a disparu des réseaux sociaux. Sa vie d'influenceur est restée dans le passé. Aujourd'hui, il travaille à mi-temps dans une salle de sport délabrée, 2 villes plus loin. Là où personne ne se soucie de ses anciens abdos ni de sa marque déchue. Lena a vendu la maison. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Plus de clients. Plus de projecteurs.
Juste des posts amers sur Facebook et des tentatives sans conviction de reconstruire une réputation que plus personne ne voulait approcher. Et Chloé? Elle a déménagé. Personne ne sait vraiment où. La dernière rumeur disait qu'elle travaillait comme serveuse quelque part près de Boise. Tête baissée. Peut-être à la recherche d'un nouveau départ. Mais même ceux qui lui étaient proches disaient qu'elle n'était plus la même. Elle a l'air fatiguée, a dit quelqu'un. Comme quelqu'un qui porte du regret. Mais moi. Je ne les regardais plus. J'avançais. J'ai reçu un nouveau projet au travail, superviser un développement immobilier à plusieurs millions. La confiance que j'avais gagnée par mes actes, pas par des mots, m'a ouvert de nouvelles portes. D'autres entreprises m'ont fait des offres aussi. Mais je suis resté. Parce que maintenant, j'avais des racines. Grace est restée aussi. On n'a rien précipité. On n'a rien étiqueté. On a juste laissé les choses se faire. Certains soirs, on cuisinait ensemble. D'autres, on s'asseyait simplement sur le balcon, en silence. Et, pour la première fois depuis longtemps, je ne sentais plus que j'attendais le prochain coup du destin. Un de ces soirs, alors qu'on regardait les lumières de la ville clignoter, Grace s'est tournée vers moi et a demandé. Si tu pouvais revenir en arrière et tout annuler, tu le ferais. Je n'ai même pas eu à réfléchir. Non. Parce que sans tout ça, je n'aurais jamais trouvé cette version de moi. Elle a souri. La version qui tient debout. Celle qui ne s'agenouille plus devant ceux qui ne le méritent pas. Les personnes qui m'ont trahi pensaient que j'allais me briser. Mais je ne me suis pas brisé. Je me suis tordu. J'ai brûlé. Et puis, je me suis reconstruit. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire ne parle pas seulement de vengeance, elle parle de renaissance. Du pouvoir de se relever après avoir été trahi par ceux qui étaient censés vous protéger. Parfois, la fermeture ne vient pas avec des excuses, mais avec la paix de savoir que vous n'êtes plus la personne qui aurait accepté cela en silence. Et ça, en soi, c'est déjà une victoire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.